ILOP événement est déjà plongé dans 2024. La première épreuve de l'année, ce sera le Trail des Anglais. Et aussi parler du Trail des Seychelles. On reçoit pour l'occasion donc Chris Hammer et Véronique Victoire. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors Véronique, le succès est encore au rendez-vous pour le Trail des Anglais. Oui. Et on a lancé quand les inscriptions et puis quand on a fermé, au bout de combien de jours? Effectivement, le succès est plus qu'au rendez-vous. On a ouvert les inscriptions le 1er décembre. On a clôturé les inscriptions le 10 décembre. Voilà. Donc c'est parti très très vite. Ça veut dire combien de coureurs? 1000, c'est ça? 1500 coureurs sur le Trail des Anglais. Là. Voilà, pourtant, c'est une course qui n'est pas longue, c'est 22 km. C'est 28 km pour le Trail des Anglais, 1270 mètres de dénivelé positif, du port à Saint-Denis, en passant par le chemin des Anglais. C'est une course qui plaît beaucoup, c'est une course de rentrée qui plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'on constate l'engouement, pas seulement sur le Trail des Anglais, hein, sur toutes les courses de début de saison, qui ont été prises d'assaut aussitôt les inscriptions ouvertes. Ouais, c'est ça, hein, parce que on voit à chaque fois, ça fait le plein. C'est ça, ça fait le plein. Sur le premier trimestre 2024, pratiquement toutes les courses sont déjà pleines. Ouais. Et vous avez combien de courses pour l'année prochaine là, au niveau d'ILOP? Alors, on a 3 courses, on va dire, 2 trails et une course sur route. On reprend l'organisation du Trail urbain de Saint-Denis le 21 septembre, sur un format 10 km et 21 km, où on va effectivement prendre le relais sur cette organisation. L'autre course, c'est sera? Alors, c'est l'ultra-marathon des cirques au mois de juin. Un gros trail de préparation pour les courses du mois d'octobre avec un fort dénivelé. Ça veut dire que l'arc-en-ciel est abandonné? L'arc-en-ciel est abandonné. Cette année, tout à fait, oui. Vous n'avez pas eu l'autorisation? L'arc-en-ciel est mis en sommeil et on se concentre sur l'organisation du Trail urbain de Saint-Denis. Bon, au niveau de l'arc-en-ciel, on attend le beau temps, c'est ça? On attend le beau temps. C'est bien ça. Alors, Chris Hammer, c'est reparti pour un nouveau trail aussi des Seychelles, puisque l'année dernière, donc, il y a eu cette compétition. Il y a eu beaucoup de Réunionnais qui étaient venus. Oui. Nous avions 160 participants sur le Trail des Seychelles première édition. Beaucoup de Réunionnais, 10 nationalités différentes. Donc un franc succès. Et on redémarre sur une seconde édition qui se tiendra le 11 mai 2024. Franc succès, d'autant plus reconnu que la Ligue régionale d'athlétisme, en partenariat avec la région Réunion, enverra 10 coureurs sélectionnés, notamment 8 coureurs élites, sur la seconde édition du Trail des Seychelles. Donc je pense que c'est une formidable récompense vu le travail fourni et la façon dont a été appréciée la premine édition. Et bien sûr, il y a ceux qui vont venir d'eux-mêmes pour pouvoir participer à cette course qui, pour l'instant, peut-être que, on ne va pas dire qu'il n'a pas encore totalement peut-être séduit les coureurs. Je pense que nous avons dans l'océan Indien toute notre place et que le Trail des Seychelles peut tout à fait s'imposer dans le circuit des grandes courses. La première édition était une épreuve, on va dire, test. Ça nous a permis effectivement de voir qu'il y avait un énorme potentiel, qui a été unanimement reconnu. Donc on sait pertinemment qu'on peut tout à fait monter en puissance, sachant cependant qu'au niveau du Trail des Seychelles, nous sommes avant tout pour préserver la richesse de la biodiversité, l'écosystème. Donc nous serons forcément sur des formats de participants que nous voulons justement, nous, relativement réduits. C'est-à-dire que si je me fie à ce que nous avons estimé cette année, nous espérons 400 coureurs. Aller au-delà, je pense que c'est mettre en danger l'écosystème fantastique des îles Seychelles. Et c'est pas le but. Voilà. L'ultra-marathon des cirques, ça aussi, c'est une course. Quand on parle des cirques, ça fait tilt tout de suite ton impression, Véronique, hein? L'ultra-marathon des cirques, c'est en effet un parcours formidable, un parcours qui passe dans les 3 cirques. Sur les 64 km, il y a seulement 1% de route. C'est un parcours qui trouve son point culminant au sommet du Piton des Neiges, donc avec des vues fantastiques, mais comme je disais, un dénivelé très très costaud, un ratio kilomètre dénivelé comme on n'en fait pas. Et du coup, c'est vrai que ça séduit par la beauté des paysages, mais aussi par la difficulté, la dureté de la course. Et la difficulté, il y a au niveau... Elle est bien présente, Et justement, ça a été, je dirais, le grand choc de beaucoup de trailers l'an dernier, de se rendre compte que les Seychelles, c'est pas seulement la carte postale avec les plages et une bande littorale, c'est aussi des difficultés de sentiers exigeants, et puis, je dirais, toute une multitude de paysages différents.
On passe à la fois sur les plages, on passe dans la forêt vraiment tropicale, et puis avec des layons qui ont été reconnus comme étant difficiles, mais tout à fait praticables. Et sur les courses que vous avez, il n'y a pas de championnat l'année prochaine? Non, pas de championnat. Le championnat est sur le Trail de l'Éden. D'ailleurs, je profite pour rebondir sur le Trail des Seychelles, puisque la Ligue, toujours en partenariat avec la région Réunion, va également offrir aux deux vainqueurs licenciés du Trail de l'Éden, un package sur le Trail des Seychelles. Et 2 packages seront tirés au sort également, puisque tout le monde a sa place, aussi bien les champions que les participants lambda. 2 packages seront offerts sur tirage au sort sur le Trail de l'Éden, qui est championnat. Alors pour ceux qui ne peuvent pas profiter de ce package, donc il y a un package pour la course. Il y aura un tirage au sort. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de chiffres ou bien ça Oui, non, justement, il faut que l'on parle chiffres. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que nos packages sont relativement bien placés. Si l'on se fie, on a vérifié encore aujourd'hui le coût d'un vol sec pour se rendre aux Seychelles aujourd'hui. Le pack qui est proposé par l'organisation est inférieur, avec 3 nuits d'hébergement, avec l'inscription à la course, avec les transferts, etc. Donc on a ciblé, je pense, réellement ce qui pouvait amener des gens à réfléchir et se dire pourquoi pas cette année venir aux Seychelles et courir le Trail des Seychelles. Puisqu'on voulait parler de chiffres, donc le package serait... Le premier package est à 905 € pour le vol, l'hébergement, 3 nuits, la course, les transferts. Ça, c'est le premier package. Et après, on peut effectivement partir sur d'autres durées et d'autres formes de package. Donc, si quelqu'un veut vraiment participer à cette course, découvrir aussi complètement. Les montagnes des Seychelles. Alors, je dis, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Pourquoi? Parce que nous sommes limités en matière aérienne. Nous avons effectivement un volant de place qui nous a été alloué par Aerostral, sachant que nous avons quand même jusque début février pour pouvoir faire le remplissage de cet avion pour le Trail des Seychelles. Donc il faut aller très vite. Voilà, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un avion exprès pour... Alors un avion exprès, non, c'est difficile, c'est ce que nous avons sollicité, mais c'est compliqué. Non, mais si par contre, nous avons un volume de place qui nous a été alloué par Aerostral. Voilà, donc par contre, ça partira forcément très vite, et je pense qu'il faut se décider très rapidement. Et pour les gens qui veulent s'inscrire justement sur ce Trail des Seychelles, comment... Alors, une plateforme est dédiée. Donc, il y a bien sûr ilop.re. Toutes les explications figurent sur le site et permettent d'envoyer le lien directement sur la plateforme d'inscription. Et pour l'année prochaine, Véronique Victoire, au niveau des compétitions que vous organisez, donc c'est bon, il n'y a pas de problème, tout est bouclé, tout sera plein au moment. Tout sera plein, on espère. Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore ouvert les inscriptions de l'ultramarathon des cirques parce qu'on ne veut pas non plus, on va dire, forcer. Ce sera trop plein trop vite. Voilà, ce sera plein trop vite. On laisse un peu les coureurs planifier un peu leur saison pour pas qu'ils s'inscrivent non plus trop tôt. Donc très rapidement, on va ouvrir, mais voilà, pour l'instant, on laisse les fêtes passer, on laisse les coureurs profiter, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour l'ouverture des inscriptions de l'ultramarathon des cirques. Merci pour toutes ces précisions, Véronique Victoire et Chris Hammer pour Patrick. Ces trails qui vont arriver bientôt à La Réunion, également dans l'océan Indien.